Publié aux éditions Luxembi, ce livre d'environ 100 pages, structuré en 4 chapitres, analyse les duels USA-RDC fondés sur la sécurité et l'exploitation responsable de minerais. Une initiative qui a suscité des vives réactions dans l'opinion publique. Dans cet ouvrage, Patrick Onoya réfute les accusations des bradages des ressources naturelles et des pertes de souveraineté. Il soutient que ces partenariats constituent plutôt une réponse aux conflits persistants dans l'est du pays où l'exploitation anarchique des minerais alimente depuis plus de 3 décennies l'insécurité et les violences armées. Nous avons eu cette idée après la chute, n'est-ce pas, de Goma. Après la chute de Goma, nous nous rappelons que dans le cadre de la recherche des solutions, le chef de l'État s'est tourné vers les États-Unis, en particulier vers l'administration Trump. À partir de cet instant, il y a plus ou moins 6 mois à passer, nous avons compris qu'il était important de soutenir au niveau de la réflexion le chef de l'État et le gouvernement parce que être en relation avec les Chinois, ce que nous avons connu, est très différent d'être en relation avec les États-Unis. Pour étayer sa thèse, l'auteur développe 15 arguments majeurs, notamment le renforcement des FARDC et de la police nationale, l'attraction des investisseurs américains, la création d'emplois, l'amélioration des infrastructures sociales, l'octroi de bourses d'études et le soutien à la lutte contre la corruption. Nous avons l'avantage de connaître les États-Unis dans ses multiples facettes, à la fois, n'est-ce pas, dans le cadre des études, à la fois aussi dans le cadre du lobbying, possédant un cabinet d'affaires aux États-Unis. C'est comme ça que nous avons scientifiquement apporté notre contribution sur la détermination, n'est-ce pas, de ce que l'on peut gagner à l'issue de ces accords, donc en se projetant dans les 15-20 ans, c'est ça le concept des 15 raisons. Mais nous avons aussi analysé les déterminants du succès pour conseiller, n'est-ce pas, le pouvoir public sur la manière de pouvoir s'y prendre. Nous avons utilisé la méthodologie qu'on appelle le test en boîte noire. Ça signifie que nous avons analysé le système sans entrer en relation avec les décideurs, mais à travers des analyses comparatives telles que la manière dont les États-Unis ont été en contrat privilégié avec l'Allemagne ou avec le Qatar pour arriver à identifier un ensemble de déterminants du succès, des conditions sine qua non à pouvoir respecter par la République démocratique du Congo pour être gagnant sur le long terme. À travers ses livres, Patrick Onoya invite l'opinion congolaise à une lecture lucide et dépassionnée du deal USA-RDC qu'il considère comme une opportunité stratégique pour la pacification de l'Est de la RDC et la relance de l'économie nationale.